Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Donc bonjour pour cette nouvelle interview qui vous veut du bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent, qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Claes, médiatrice, coach et coach de couple, et notamment j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent justement transformer ce moment de questionnement en une opportunité de se réaliser pleinement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de respiration, mais pas n'importe quelle respiration, parce que nous respirons tous, mais de respiration consciente. Et pour ce faire, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Danielle, Danielle de Wind. Alors Danielle, tu es la cofondatrice et la directrice de BAO Élan Vital, qui est en fait un institut de coaching, qui est d'ailleurs l'école de coaching dans laquelle j'ai eu la grande chance de me former, qui est une école formidable pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que, alors on va pas parler de coaching aujourd'hui, mais justement on va parler de respiration et de respiration consciente, parce que c'est vrai qu'il y a maintenant, je pense, plus ou moins un mois, j'ai eu la grande chance de participer à un de tes breathing circles, un cercle de respiration. Et j'avoue que j'ai trouvé ça une expérience absolument fantastique. Et justement, ici, j'avais envie qu'on puisse un petit peu parler justement, mais de c'est quoi la respiration consciente et qu'est-ce qui a fait que toi, Daniel, voilà, tu t'es intéressé à ça et qu'aujourd'hui, c'est vraiment quand même, je dirais un petit peu un de tes chevals de bataille, que c'est vraiment quelque chose auquel tu crois beaucoup et tu t'es investi beaucoup là-dedans. Donc, est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous expliquer un peu la démarche et qu'est-ce qu'on appelle justement cette fameuse respiration consciente? C'est quoi des cercles de respiration, etc. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et moi, je vais garder mes lunettes pour pouvoir les lire et les relayer. Oui, eh bien, merci d'abord Valérie de m'accueillir dans ton espace virtuel. Je suis super honorée de pouvoir partager cette technologie, cet art qu'est l'art de la respiration consciente, connectée. C'est vrai, comme tu disais Valérie, pourquoi parler respiration? Tout le monde respire. Oui, bien entendu, mais tout le monde ne respire pas consciemment. Et on en parlait déjà un peu dans la préparation. Combien d'entre nous, parce que je m'inclus dans le groupe, combien d'entre nous ne respirent pas mal, ne respirent pas de manière superficielle, ne coupent pas leur respiration depuis qu'on est tout petit d'ailleurs. Alors, tu me demandais, vas-y. Non, c'est vrai que tu as raison, parce que je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, je me rends compte vraiment que respirer, je me rends compte que je respire super mal et que j'ai vraiment cette tendance à respirer ici en haut et une respiration comme ça, pas du tout profonde, coupée. Et j'en ai vraiment pris conscience, notamment en participant à des breathing circles. Je me dis, mais oh, mon Dieu, qu'est-ce que je respire mal? Mais c'est pas que tu respires mal, tu respires d'une certaine façon qui est issue d'une certaine programmation. Donc, c'est vraiment ça, parce que tu ne respires pas tout le temps mal, tu respires de manière superficielle à certains moments. Il y a d'autres moments, je suis sûre que si je viens t'observer pendant que tu dors, enfin, quand tu dors vraiment, tu vas voir comme les bébés respirent, tu vois ce petit ventre qui se lève, qui gonfle, et là, si on pouvait davantage retrouver l'innocence et le sens de sécurité du bébé qui se sent choyé, qui se sent accueilli, qui se sent en sécurité, tu verrais que toi aussi, tu pourrais respirer comme ça. Mais de nos jours, et tu le sais bien en tant que coach, les gens sont stressés. Il y a énormément d'anxiété. Même moi ici, tu m'invites ici. J'ai l'habitude de parler devant des groupes. J'ai l'habitude de faire des sessions de Zoom, mais je t'assure, j'ai encore en moi une espèce d'angoisse. Et je m'en rends compte. Et j'ai dit, ah, voilà, je coupe mon souffle. Alors, le souffle qui est mon coach, gratuit et toujours disponible, me dit, tiens, maintenant, tu te sens en danger. Est-ce que tu es vraiment en danger? Est-ce que tu es en danger de mort? Ben non, rien ne peut arriver. Mais c'est notre corps qui est programmé comme ça. Et la respiration consciente connectée nous rend mindful. C'est la pleine conscience de la présence ou de l'absence de pleine présence. Et donc, c'est une sorte de baromètre qui peut, moi, je ne sais pas moi, on n'est pas sa respiration, hein, on n'est pas son corps, on n'est pas ses émotions. Donc, il y a une conscience plus grande que tout ça qui peut
quelque part raisonner notre corps et dire tu es safe, calme. Et grâce à ça, on enclenche en fait notre système nerveux parasympathique. Donc c'est le mode, je vais le dire en anglais, rest and digest, que tu peux être au repos pour digérer, pour te régénérer comme quand on dort. Et en fait, on a besoin d'être dans ce mode-là pour guérir en fait, to heal. Ok, c'est ça qui est intéressant parce que quand j'ai participé justement à un de tes cercles, c'est vrai que je me suis rendu compte, par exemple, une chose, c'est que j'ai dormi mais super bien après avoir fait ce cercle. Je me suis dit, mais c'est incroyable, j'avais plus dormi comme ça depuis longtemps, tu vois. Exactement. Donc, je t'interromps tout de suite. Oui, non, c'était intéressant, mais oui. Quand on dort, on est en repos. Et pour faire le lien avec le souffle, donc on a notre système nerveux, il faut un peu le voir comme un cheval qui est à notre disposition. Il y a les rênes et il y a les rênes du côté sympathique. Donc, grâce à ça, quand tu te réveilles, tu passes à l'action, tu es motivé, tu es dans ton mode yang. Mais à trop être dans le yang, à trop être dans l'action, comme beaucoup d'entre nous, comme moi aussi, on tire toujours sur les mêmes rênes. Et le cheval, il commence à s'emballer, il tourne en rond. Donc, il faut s'aménager des plages où c'est le côté parasympathique qui reprend le dessus. Et regarde, au niveau respiration, on inspire, c'est actif. On sollicite le système nerveux sympathique, le yang. Quand on expire, c'est le côté yin. On lâche prise, on ne fait pas, et c'est le côté yin. Et pour avoir une vie en équilibre, ben, tu as besoin des deux, et ton cheval, il va là où tu veux qu'il aille. Pourquoi, pour répondre à ta question, pourquoi je me suis lancée avec une passion incroyable dans cet outil qui est plutôt un art pour moi, donc l'art de la respiration consciente, le souffle sacré, ben, c'est parce que je me suis rendu compte que, en fait, un peu comme tu disais, je ne savais pas que je respirais mal. Je n'avais pas confiance. Je n'avais pas conscience de ça. Comme j'ai vécu, je dois quand même dire, dans un milieu, tu fais la thérapie de couple, toi. Être dans une famille dysfonctionnelle, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est avoir peur des crises de colère. Je sais que c'est avoir peur de crises de violence sous l'effet de l'alcool. Et donc, moi, j'ai souvent vu mon père sous l'emprise de l'alcool. Quand il n'avait pas bu, c'était super. Mais sous l'emprise de l'alcool, moi, en tant que petite fille, j'ai vu un adulte qui dysfonctionnait. Et ça faisait énormément peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On bloque sa respiration. On tient sa respiration. Mais oui, évidemment. C'est ça. Et ça nous aide, hein, tu vois, ça nous aide dans des moments de stress aigu. Mais après, quand ça devient chronique, tu apprends à respirer de manière très superficielle, à vivoter en fait. C'est ça. Le mode survie. Et ce que tu as vécu dans une session de respiration consciente connectée, tu étais safe, tu étais en sécurité chez toi à la maison. Bien au chaud, tout à fait, absolument. Bien au chaud. Il y avait aucun, donc ton système pouvait déjà se relaxer. Oui. Deux, on était dans un groupe de personnes qui tous étaient là pour se faire du bien. Tout à fait. Tu vois, il y avait déjà certaines vibrations. Et puis, Fabienne et moi, on travaille comme breathwork, donc on a nous-mêmes passé et on passe à travers tous ces processus de respiration consciente connectée. Et pour être passé par là et pour avoir été formé, on sait bien comment faire pour amener une personne dans un état de confiance pour en fait laisser faire le souffle. Et le souffle, c'est le coach. Le souffle, c'est le mentor. Super intéressant. Et là, justement, parce que tu vois, ce qui est intéressant, parce que bon, il y a quand même aussi des parallèles avec la mindfulness, notamment. Mais ici, ce que je trouve intéressant, autant en mindfulness, on va revenir, si tu veux, au souffle pour quelque part, calmer notre mental et pour calmer le mental. Ici, ce qui est intéressant dans
justement les breathing circles, c'est qu'il y a quelque chose d'assez actif. Peut-être expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai qu'on fait des exercices, donc c'est pas observer sa respiration pour quelque part revenir à un calme intérieur. Ici, on va activer aussi la respiration. On va justement, hein, Valérie, d'une certaine façon, faire le contraire de ce qu'on fait quand on est très calme. C'est ça. C'est ça. Donc, en mindfulness, c'est super parce que tu observes, tu prends conscience. Oui. En breathwork, tu prends conscience, mais on passe dans le côté sympathique. C'est-à-dire, on va mettre une certaine forme de pression, on va augmenter le taux d'oxygène. J'exagère un peu maintenant. Hein, oui. on augmente le taux d'oxygène, ce qui a un impact majeur sur la biochimie, sur notre cocktail hormonal intérieur. Oui. Ça nous fait entrer dans une sorte de transe, dans un état de conscience agrandi, sans prendre de drogue, sans prendre de médicaments, sans prendre de plantes hallucinogènes, mais ça nous met dans un état, je ne dirais pas un état second, mais dans notre état primal. Intéressant, ça. Oui. Oui. Donc tu reviens en fait dans l'état dans lequel, je pense, se trouve le bébé dans le ventre de la maman qui ne doit rien faire. L'enfant ne doit pas respirer, il est respiré. Oui. Et en faisant cette espèce de respiration consciente connectée, donc ça veut dire qu'on connecte l'inspire à l'expire en boucle, d'une certaine façon, après un petit temps, ça te met dans une sensation, je dirais même océanique. Tu retournes dans l'état primaire, primordial, je ne sais pas comment l'appeler, et des choses se passent, Valérie. Donc, toi qui travailles aussi comme coach, on sait bien, c'est pas le coach qui doit mener la personne quelque part. Non. Le souffle, c'est le coach qui nous rappelle à ce qu'on est en réalité. Pas les limitations qu'on se met. Tu reviens à ton essence, en fait, quelque part. À ton essence. À Oui. ton essence. À ton âme. Parce que en latin, âme, anima, anima, souffle de vie. Intéressant. Ben oui. Ça, c'est super. Mais et du coup, toi, parce que ici, donc, quand on participe à un cercle, donc là, il y a vraiment une série d'exercices, enfin, c'est-à-dire que consciemment, on va s'exercer. Maintenant, toi, parce que toi, on peut le faire à travers les cercles, mais toi, est-ce que tu l'utilises? Comment tu l'utilises? J'ai envie de dire dans ta vie de tous les jours, tu vois? Écoute, pas plus tard, justement, parce que j'avais un peu la trouille de venir ici à ce talk. Ben, comment est-ce que je l'utilise? De plusieurs façons. Ici, je me rends compte, puis je commence à davantage respirer ici au niveau du ventre. Donc, j'aurais dû préparer ma gîte seringue spéciale pour expliquer, mais je ne l'ai pas ici pour le moment. Mais donc, ici, on a l'abdomen. Oui, ok, oui. On a le diaphragme. Tout à fait. En fait, le diaphragme, on pourrait dire que ce sont des muscles. Donc, c'est un muscle. Souvent, quand il y a des moments de stress, on tend les muscles. Oui? On respire de manière superficielle. Et donc, et moi je pense que j'étais dans ce cas, que mon diaphragme était chroniquement contracté. Ok. Et je vivais, hein, mais quand j'ai senti la différence entre respirer de manière un peu superficielle et respirer vraiment, mais pleinement, tu vois, si tu mets tes mains sur les côtes comme ça, et peut-être que ceux qui nous écoutent pourraient le faire aussi, et on prend un grand inspire, et on expire, et on inspire, et on expire. Est-ce que Valérie, quand tu inspires, est-ce que tu sens que tes côtes s'ouvrent? Donc, si on appuie un peu, on inspire et en fait, on inspire, on gonfle le ventre. C'est un peu comme si tu soufflais dans un ballon. Tu vois? Oui. Et quand on expire, on tend un peu, on contracte un peu et on laisse échapper l'air.
plus ton diaphragme est décontracté, plus le diaphragme peut descendre, il Oui. va pousser les organes du ventre, il va les pousser, il va un peu les comprimer, et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir le ventre détendu. Tu Ok. vois, on a beaucoup entendu, moi je viens de la génération où nos grands-mères mettaient des gaines. Je ne sais pas si tu as connu Tout à ça. fait. Oui, mais bien sûr. Ben, Attends. et donc c'était et rends ton ventre, et rends ton ventre. Alors que quand on contracte son ventre, on dit en fait à notre cerveau qu'on est en danger. Super intéressant. J'avais jamais fait le lien. C'est ça. Et donc, euh, ce qui est mais vraiment crucial, et en tant que coach, mais en tant que parent, en tant que prof, c'est super important à savoir que quand il y a du stress, on se contracte. Ça, tout le monde le sait. Ouais. Comment se décontracter? Ben, tu peux réfléchir, ben oui, je suis pas en danger, ben c'est OK, Ça, c'est mais dans ta tête. Hein. c'est mental. Oui. Alors, ce qui est crucial à savoir, c'est que la respiration est en fait un processus inconscient qu'on peut en fait influencer avec notre conscience. Tu vois? Donc tu Oui, peux, oui. avec ton cerveau conscient, dire à ton corps, tu es en sécurité. La preuve, inspire. Et quand tu inspires, et on le fait ensemble, hein, tu inspires en 5 fois. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut continuer longtemps comme ça, mais il suffit. Tu sais comme en anglais, toi, tu as vécu aux États-Unis, hein? Oui, oui, Qu'est-ce tout à qu'on fait. dit souvent? On dit take a deep breath. Exactement. Tu as raison. Take a deep Take breath. a deep Oui. breath. Mais attention, attention. Ce que moi j'ai appris, c'est que take a deep breath, alors que fait l'être humain? Et puis Ah, celui qui me voilà, bloque, tu restes sur ton autre. évidemment. Donc, en fait, take a Oui. deep breath, ça ne veut pas dire inspire un coup, mais la première chose à faire, Valérie, c'est de bien expirer. Donc, regarde, tu fais, on dit souffler en français, hein. Oui. On va souffler un peu. Donc, on souffle et automatiquement, hein, quand tu n'en peux plus, automatiquement, ton inspire est un inspire profond. Ok. Donc, quand on dit respirer, ce qui est le plus important, c'est l'expiration pour dégager le CO2. Tout à fait. Et puis seulement après, tu peux. Oui. Et puis après, tu vas inspirer. Donc, c'est comme, imagine, hein, enfin, c'est un peu brutal, hein, t'es prête? Je Oui, je vais suis te donner prête. un coup de poing dans ton ventre. Ah oui. Et ceux qui nous écoutent aussi, donc, 1, 2, 3, attention. Et tu fais ça. Donc, en fait, expirer, c'est vraiment comme si on avait un coup de poing dans le ventre. C'est ça. Oui. Et puis, automatiquement, tu ne peux pas faire autrement. Ton corps, il est programmé pour inspirer. Il n'est pas programmé pour expirer. En fait, d'ailleurs, la première chose qu'un bébé fait quand il naît, c'est quand même prendre une grande respiration. Et C'est le premier attention, réflexe. Valérie, là, tu touches quelque chose. Tu touches ma corde sensible. Ah, ok, pardon, dis-moi. Voilà. Non, non, c'est très bien. Imagine un peu les personnes de ma génération. Moi, Oui. je vais avoir 61 ans. Oui. Avec la meilleure volonté du monde, le soignant, tu sors du ventre de ta mère, allez, on va dire que ça va facilement. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il prenait le bébé, moi, ouais, par les pieds, Mhm. chaque, une bonne fessée, ah, l'enfant se met à pleurer, tout le personnel tout content, bravo! Donc tu Oui. t'imagines, cet enfant, ce petit être, vient du monde de l'eau, sans manger, ni boire, ni manger. Il doit rien faire, loger, nourri, blanchi, clouc, 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 à l'aise, on va dire dans le meilleur des cas, parce que Oui. l'émotion, ça joue aussi l'émotion de la maman, mais bon. Et puis vient un moment où son système lui dit, il est temps maintenant de faire ta transition. Mhm. C'est déjà pas rien, mais donc c'est amorcé. Et donc tu t'imagines un peu le rite de passage majeur que c'est de C'est passer dingue. du monde de l'eau au monde de la terre et de l'air. C'est un moment crucial
ou nos premiers imprints, comment est-ce qu'on dirait ça en beau français? Ce qu'on va imprimer, en fait. C'est ça. Nos premières croyances, Bien sûr. nos programmations. Bien sûr. C'est là que vient le moment où le petit enfant a peut-être, dans son bonjour au monde, déjà là, il va se dire « je suis en danger » ou « je suis safe ici ». Exactement. C'est engrammé dans les cellules. Et donc, c'est tellement important, ce premier souffle, genre, qui puisse se faire dans la sécurité, Oui. dans l'amour, dans le respect, au rythme du bébé. Mais oui. C'est tellement important. Mais je sais bien, ici, j'ai encore suivi quelqu'un qui a... oh, c'est moi, excuse-moi. Non, quelqu'un qui a dû accoucher, mais presque, oh là là, le stress, qui a accouché, mais dans des circonstances difficiles avec le corona. Évidemment, oui. Tout le monde fait de son mieux, mais il suffit de laisser l'enfant un peu suivre son rythme et d'attendre que son premier souffle se fasse, comme chez les animaux, automatiquement. C'est ça, que ça se fasse naturellement, en fait, quelque part. Naturellement. Mais ce qui se passe, c'est que très vite, le cordon ombilical, il est coupé et l'enfant doit si rapidement respirer par lui-même. Alors que si, moi j'ai accouché à l'hôpital pour ma première fille et j'ai accouché à la maison pour ma deuxième, donc j'ai pu suivre ça. Oui, tu as pu voir les deux, oui. Mais oui, ma deuxième a accouché dans l'eau et j'ai vraiment pu presque la sortir moi-même, la tenir dans mes bras, la remettre dans l'eau. Enfin, c'était un moment où j'ai encore plus pris conscience de l'importance de ça. Est-ce que mes filles, ça a déterminé le cours de leur existence? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment... j'invite les mamans, les papas, le monde médical à faire attention à ce moment. À ce moment de passage, évidemment, qui est super important. Et comme tu dis, et heureusement, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une conscience. Enfin, moi, j'ai vu la différence avec mes filles, mes accouchements. Même, moi, aujourd'hui, en 9 ans de différence, j'ai vu une différence incroyable dans l'accouchement de mes 3 filles. Et ça, c'est super intéressant. Je vois bien la petite dernière, ça a été beaucoup plus, tout a été dans une douceur extrême. Enfin, on a mis du temps avant de couper le cordon, on est resté contre moi. Enfin, alors que l'aîné, c'était beaucoup plus médicalisé encore, tu vois. Donc, voilà, c'est intéressant de voir que les choses évoluent. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire, c'est que heureusement, voilà, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui s'impriment, mais que on peut y travailler. Et c'est ça que moi, c'est ça c'est qu'on n'est pas, on se dit, bon, voilà, c'est foutu maintenant. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que je me dis, mais heureusement que rien n'était réversible et que donc, quel que soit ce qu'on a vécu, et donc ce qui est intéressant, c'est se dire, ben, voilà, ce souffle, comment justement revenir à ce souffle, cette respiration consciente. Parce que j'imagine que toi, c'est bon, il y a justement des breathing circles qui sont vraiment des moments où on prend rendez-vous et on y travaille consciemment. Oui. J'imagine qu'il y a aussi, toi, tu l'utilises aussi dans tes coachings, Daniel, avec les personnes que tu coaches. Est-ce que tu l'intègres, j'imagine, dans tes sessions? Comment? Bien sûr, je l'intègre dans mes sessions. Et comme tu dis, les breathing circles, les sessions de coaching, de respiration consciente, des rebirths, on appelle ça aussi. Oui. On revit sa naissance nécessaire, mais on lâche l'ancien pour renaître au nouveau. C'est le coaching, hein. Orienté futur. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne doit pas savoir d'où viennent certains blocages pour avancer, pour aller de l'avant. Il faut pas nécessairement les creuser dans le passé, mais ce qu'il y a, hein, Valérie, c'est que on vit tous des choses difficiles, compliquées. Clairement. Et ce qui est important, c'est que quand une boucle n'a pas été bouclée, donc, quand un enfant vit quelque chose, quand un adulte vit quelque chose, qui retient sa respiration parce qu'il n'a pas pu ni fuir, ni attaquer, il est resté figé. Oui. Quelque part, une partie de nous reste aussi figée dans le temps. Okay. Une boucle n'est pas bouclée. En insufflant le feu, donc en respirant l'énergie, oui. Il y a de la fluidité qui est apportée et ce qui était bloqué, ce qui s'est durci, ce qui s'est glacé va fondre. C'est ça. Et donc, on peut remettre, et on peut enfin, c'est comme si c'était quelque chose qui était une pierre et puis qu'on réassouplit, quoi. En fait, quelque part, on redonne. Tout à fait. Oui. Et tu ne dois pas savoir ce qui s'est passé.
c'est pas important. Important, c'est de laisser l'élan vital circuler librement dans ton système, dans ton corps physique. Comme tu l'as dit, on a tous des blocages un peu au niveau de la Oui, respiration. évidemment. Et là, il y a des exercices très simples. Au niveau émotionnel, energy in motion. Souvent, moi je fais encore souvent aussi moi des respirations conscientes, connectées, guidées ou non. Et bien moi je me tape des crises de fou rire, Oui. des crises de larmes. Oui, c'est De des la émotions, colère oui, profonde. des émotions qui peuvent. Parce que moi, je sais que pendant le cercle, j'ai eu des émotions qui sont montées. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait, il y a enfin, j'ai vécu un peu, je dirais, voilà, tout, que ce soit des émotions, enfin, de la tristesse à un moment qui est montée, mais il y a eu, en tout cas, quelque chose de beaucoup de détente. Il y a en même temps de la joie. Enfin, donc, c'est Mais très oui, intéressant. Mais ce qu'est la vie, en fait, quelque mais part. tout ce qui est la vie, tout ce qui est l'amour, et l'amour, avec un grand A, Oui, oui. l'élan vital, Oui. faire remonter tout ce qui est contraire à l'amour. Donc, tout ce que tu as engrangé en toi et qui n'a pas été bouclé, qui n'a pas été vu, reconnu, terminé, ben là, en respirant, on rencontre nos blocages et là, on we breathe through it. Donc, on respire À travers, quoi, quelque à part. travers, on les traverse. On les Et traverse. donc, c'est un rite de passage. Tout à fait. Mais écoute, c'est vraiment c'est passionnant. On pourra encore en parler des heures. Mais là, je vois que voilà que le Il est temps déjà passe. temps. Il est déjà temps, Daniel, incroyable. Mais alors, justement, si on a envie, pour les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter en replay, si on a envie de s'intéresser à ça, de pouvoir apprendre, suivre un cercle, comment ça se passe, où on peut te trouver, comment on peut faire, comme ça, toi, pour Eh bien, une fois par mois, ma collègue Fabienne et moi, et on a des guest stars aussi, oui, on très chouette. propose une soirée respiration en ligne pour le moment. Avant, on le faisait live. Et alors, ce qu'on fait aussi, Valérie, parce qu'il y a aussi cette dimension, pas seulement individuelle, mais collective, on choisit toujours un projet. Très Donc, chouette. c'est gratuit, mais on choisit un projet. Et on énergise ce projet avec notre souffle, mais naturellement, avec notre flouze aussi, si c'est, hein, En plus, on peut y participer aussi, c'est ça, oui. un peu de cash flow n'est pas refusé au profit de ce projet. Le 22 novembre à J'allais 20 demander. heures, de 20 heures à 20 heures quart, nous avons un projet spécifique. Un homme, un chaman, un homme médecine du Pérou sera au Pérou Oh, et va nous ouvrir des directions pendant que moi, ici à Bruges, Fabienne à Vilvoorde, on va oui, accompagner les personnes qui sont chez elles. Donc, magnifique. ça, Et c'est donc le ça, c'est 22 lundi novembre. prochain. Hein. Donc c'est Lundi lundi prochain, prochain. les personnes pour qui, là, on ne fait pas de replay, là, parce qu'on veut vraiment offrir un espace sécurisé aux gens. Sinon, le 15 décembre, notre guest star, c'est Laurent Kahn, Oui, notre collègue, qui va venir avec sa belle énergie masculine, euh, aussi guider un cercle, aussi au profit d'un projet. Donc, si vous allez sur notre site élanvital.be, oui. Et et vous faites l'envital.be. les Vitality Circles, De toute façon, je peut-être mettrai le lien. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. alors Voilà. vous allez trouver tout ça. Et Super. ce que je voulais dire aussi, Valérie, c'est que moi, je travaille comme National Representative de l'International Breathwork Oui, Foundation. Et c'est un travail de volontaire. Et vraiment, je vous invite à aller voir sur ce site. Il y a maintenant des films YouTube qui s'adressent à des personnes, par exemple des réfugiés ou des personnes, on est tous détraumatisés de toute façon. Donc, c'est utile pour tout le oui. monde. Mais il y a euh, quatre petits films adressés aux enfants, pour les profs, pour les parents, dans les Super écoles. intéressant. C'est gratuit. C'est Breathing in the Classroom. Je recommande Oui, vraiment de l'invitation. regarder. Mais ce serait bien, oui, que voilà, peut-être que qu'on puisse mettre les liens, parce que Je c'est vais vrai que t'envoyer tout ça. ça serait top. Comme ça, alors moi, je les mettrai avec la vidéo, parce que c'est vraiment, c'est super intéressant. Et en tout cas, écoute, Daniel, en tout cas, merci, voilà, d'avoir partagé ta passion, ce qui t'anime. Et en tout cas, voilà, moi, pour avoir participé à un des cercles, j'ai trouvé ça
magnifique. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir le partager. Donc, je te remercie, Daniel. Et voilà, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés maintenant en direct. Et que je vois que Patricia, en tout cas, était en direct. Donc, coucou Patricia, je ne sais pas si tu es encore là, mais coucou. Et en tout cas, voilà, tous ceux qui nous réécouteront en replay. Et vraiment, n'oubliez voilà, que cette respiration qui est avec nous tout le temps, c'est un magnifique, je dirais, instrument. Et vraiment, utilisons notre respiration. Et franchement, il n'est jamais trop tard pour, quelque part, respirer en conscience. Hein, à tout âge, on peut le faire. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est génial pour les enfants, comme tu disais, mais finalement, on peut faire ça. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour pouvoir justement utiliser son souffle. Valérie, on vient au monde, c'est notre premier souffle. Avec notre dernier souffle, on expire. Entre le premier souffle et le dernier souffle, il y a la vie. Hein. Exactement. Ose la vie. Hein. Exactement. Écoute, merci Daniel. Une belle manière de conclure. Merci beaucoup Daniel. Et merci Bye bye, à hein. toutes.